Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Le diocèse arc-en-ciel de Côte d'Ivoire s'est réuni hier en assemblée générale ordinaire ici à Blaou, dans la région de San Pedro. Après cette assemblée, il était quand même important que ce matin, dimanche 21 janvier 2024, que nous fassions un peu le point de nos différentes décisions et nos perspectives. C'est pourquoi je voudrais demander au secrétaire général de l'Église du Christianisme Céleste, diocèse arc-en-ciel 1 de Côte d'Ivoire, de nous faire le point. Et j'ai cité le Monseigneur évangéliste, Papa Euro Aimé, pour nous faire le point exhaustif et que chacun de nous soit situé pour que nos frères qui ne sont pas venus soient situés. Et en même temps, je remercie parce qu'à cette assemblée-là, toutes les grandes régions de la Côte d'Ivoire étaient représentées. Mais il était quand même nécessaire pour nous, pour que nous fassions le point. Un peu verbal, pour que les écrits aillent au fond de la Côte d'Ivoire. Papa Yoro, vous avez la parole. Merci. Entre autres résolutions, nous avons voulu que, pour l'efficacité des œuvres du Seigneur, nous étions un seul diocèse, le diocèse arc-en-ciel. Et à partir de cette assemblée générale, ce diocèse a été scindé en deux. On aura donc le diocèse arc-en-ciel 1, qui est dirigé d'ailleurs par le mot supérieur Jean Juriel, et le diocèse arc-en-ciel 2, qui est dirigé en ce moment par notre supérieur Boulebo Alfred. À ce niveau, je crois que c'est bienvenu pour que le travail au niveau du diocèse se fasse avec acuité. En plus, nous avons mis l'accent particulier sur le paiement de la dîme. La dîme qui peut permettre à l'archidiocèse de fonctionner correctement, parce que l'archidiocèse aura sa part et sans les moyens financiers, rien ne peut aboutir. C'est pourquoi nous avons demandé aux chargés de paroisse qui étaient présents ce jour à cette assemblée générale de faire un effort pour qu'au moins chaque fin d'année, chaque fin de mois plutôt, une part soit versée au diocèse à partir du CND. Et c'est le CND maintenant qui va récupérer cet argent et faire fonctionner l'archidiocèse. Vous voyez, dans nos paroisses, si même les fidèles auxquels nous demandons de payer leur dîme, si ce n'est pas été fait, c'est le chargé de la paroisse qui prendra maintenant cette responsabilité d'envoyer au diocèse cette dîme. Entre autres, nous avons programmé des veilles de prière. 7 veilles de prière. Et la première veille de prière va être faite à partir de la région du Haut-Sassandra 1. Je crois que ce sera dans le mois de mars que nous commencerons ces veilles de prière. Et la grande fête des rameaux qui rassemblera toutes les paroisses du diocèse sera également célébrée à partir de la paroisse de Boguedia, qui est une création. Grosso modo, voilà ce que nous avons pu décider au cours de cette assemblée générale. Je vous remercie. Amen.
Ok, alléluia. 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 Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Il faut dire que le secrétaire de l'église du Chrétien Céleste, singulièrement du diocèse Arc-en-Ciel, vient de vraiment donner toutes les informations depuis leur venue des divers horizons. Hier, nous avons fait une assise, comme il venait de le dire. Je suis le chargé, Laurignon Justin, chef de région de la paroisse, chef de région du San Pedro, paroisse des premiers de Blaou. Alors je tiens à remercier l'église dans son ensemble, singulièrement le diocèse Arc-en-Ciel de Côte d'Ivoire. Et je dis encore particulièrement, je dis merci au chef de l'archidiocèse, et Papa Botibo, et au chef du diocèse, Papa Zouzoua. Je leur dis un grand merci, sans toutefois oublier notre grande cellule des visionnaires Nicède, à sa tête le président national, le chargé Joseph, accompagné de ses collaborateurs qui ont fait vraiment un boulot remarquable ici à Blaou, et dont il y a eu des convertis. Donc nous bénissons le Seigneur. Amen. Je remercie tout le monde, que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alléluia. 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 Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, que nous prions, nous bénisse. Amen. Je viens ce matin au nom de notre Sauveur Jésus, qui a bien voulu que nous soyons à San Pedro, précisément à Blaou, à la paroisse des Promises de Blaou. Dieu soit avec nous. Amen. J'espère que cette année 2024 est une année pour nous, pour que nous nous réveillons pour les œuvres de Dieu. Je me nomme Joseph Zouzoua, chargé des paroisses de Iré, en qualité de visionnaire du diocèse Arc-en-Ciel. Je suis dirigé par notre père, l'archidiocèse Papa Botibo, et dirigé aussi par notre père, Papa Zouzoua, qui est le chef de diocèse de notre diocèse de Côte d'Ivoire. Nous nous donnons le programme à tous et à toutes de ce pays, la Côte d'Ivoire, pour dire que cette année 2024, c'est une année des œuvres de Dieu. C'est pourquoi que le diocèse Arc-en-Ciel a mandaté le groupe de prière qui est la Nicède. La Nicède qui est dirigée à la tête de tous les visionnaires de Côte d'Ivoire. Vénérable Oli Joseph Zouzoua, chargé des paroles de Iré. Avec comme mes amis, à ma tête ici, c'est Seigneur Oli Emmanuel, qui est quitté à Gagnoua. Et ici, c'est le leader, Oli Marc Alba, qui est le chef visionnaire de Grands Atris, village Balewa. Dieu nous bénisse. Amen. Nous avons des programmes, des veilles de prière qui nous conduisent cette année. La première veille de prière aura lieu précisément à Issia. Ce n'est pas une veille de prière qui se fait à la paroisse, mais qui est autorisée, comme c'est ici à Blaou, que le chef du village de Blaou demande une veille de prière. Depuis vendredi, nous sommes dans ce village et le Seigneur s'est manifesté. Amen. Après Blaou, le mars, en mars 2024, nous serons tous à Issia pour une grande veille de prière. Nous avons 7 veilles de prière, de délivrance et de miracle. Que le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la force, soit avec nous. Amen. Et je dis merci beaucoup à notre Père qui nous a mandaté pour qu'on travaille avec le diocèse, la Arc-en-Ciel de Côte d'Ivoire. Merci.
Alléluia. 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 Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Je remercie les hommes de Dieu, surtout parce que lui qui nous a introduit dans cette affaire du diocèse, Papa Dubois, aujourd'hui à la tête est mis Papa de Thibault. Alors ils m'ont confié une tâche, très gros bagage, que je dois faire un effort et je dois prouver par A plus B, par la grâce de Dieu, faire le travail comme il se doit. On m'a mis à la tête de la gestion du diocèse en tant que président national du diocèse Arc-en-Ciel 1. Donc, je demande le concours de tout le monde, tous ceux qui font partie de ce diocèse-là, de me soutenir en prière, en matériel et financier, pour que je puisse avoir les moyens et soutenir les grands hommes de Dieu qui sont assis avec moi ici. Dès qu'on sort d'ici, le travail va commencer. Les visionnaires vont prier pour nous. Parce que sur le chemin, quand tu es en train de marcher, il faut faire tout de telle sorte pour ne pas qu'il y ait des obstacles. Ceux qui vont enlever les obstacles là, ils sont là. Et ceux qui vont nous conduire aussi sont là. Alors, aidons-nous les uns les autres. La communication entre nous, pour qu'on puisse faire un bon travail. J'ai besoin de tout le monde, toutes les paroisses, pour qu'on puisse travailler, comment il faut soutenir, faire face à l'œuvre de l'Éternel. Tout ce qu'ils ont demandé, aller à Issia, à Daloa, à Soubré, aller à Divo, Yiré, c'est à ma charge. Moi-même, je me nomme Boiseau, ou Guignon Robert, à Koubli, on doit aller là-bas. Mais Boiseau ou Guignon Robert, il réside où? À Yiré. Il réside à Yiré. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire face à l'œuvre de l'Éternel que vous m'avez confiée. Aidez-moi. Je ne sais rien faire. Aidez-moi pour que je fasse face à l'œuvre de Dieu. Il faut avoir les moyens constamment pour faire face à ce qu'on nous demande. Et chaque fin du mois, on doit payer nos dîmes. Les dons qu'on va nous remettre, je dois mettre une gestion en place qui va bien gérer pour qu'on puisse soutenir l'œuvre de Dieu, pour ne pas qu'on se moque de nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu doit aider les enfants de Dieu parce que cette année, comme l'a dit le prophète, le chargé de Yiré, c'est une année de gloire. C'est une année de gloire. On sort d'ici, il ne faut pas fermer les portables. Il faut qu'on s'appelle. Les moyens, comment il faut chercher les moyens des gens qui peuvent nous aider à faire face à l'œuvre de l'Éternel. Ça, c'est la tâche des visionnaires et les papas. Mettez de la manière Papa Ouchofa avait dit par rapport à la gestion de l'église. Il faut qu'on monte, on démontre par A plus B que nous voulons faire l'œuvre de l'Éternel comme ça a été révélé à Papa Ouchofa. Dieu nous bénisse. Amen. Merci bien. Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a bien voulu mettre en place, par le biais de son serviteur, le révérend pasteur Gabriel Béni Omodje, un diocèse en Côte d'Ivoire, dénommé diocèse Arc-en-Ciel de Côte d'Ivoire, dont à la tête un archidiocèse dirigé par Papa Babou Thibault Jean Fernand. Aujourd'hui, nous sommes dans la 4e année, sinon même 5e année depuis 2019, de l'existence de ce diocèse en Côte d'Ivoire.
Et ça nous fait aujourd'hui la 4e assemblée générale que nous avons tenue. Vous avez attendu le rapport millimétré du secrétaire général. Mais la seule chose que je voulais vous demander, à tous les chargés de paroisse, je dis bien à tous les chargés de paroisse, de se remettre à la décision de leur chef de région. Au chef de région, de se remettre à l'ordonnance nationale venant du chef de diocèse, qui se remettra aussi à la disponibilité du chef de l'archidiocèse. Notre église, elle est pyramidale. Notre église est hiérarchisée. C'est pourquoi je remercie tous les chefs de région qui sont arrivés, la quasi-totalité des chefs de région qui sont là, et que Dieu les en bénisse. Amen. Deuxièmement, je voulais vous dire une chose. En 2024, on a dans le premier semestre, on a 3 grands rassemblements. Le premier rassemblement se passera à Bogdia, dans le département d'Issia, où nous aurons une grande veille de prière, où on aura aussi la pose de la première pierre de la paroisse Sainte Trinité des Hébreux de Bogdia, qui sera dirigée par notre frère, le Seigneur évangéliste Canon Charles. Nous avons retardé pour la création de cet édifice à Bogdia parce que nous n'avons pas encore trouvé un leader en charge. Dieu merci, à cette assemblée, nous avons eu un leader en charge. Que Dieu le bénisse dans sa fonction. Amen. Nous avons aussi une grande assemblée des chrétiens célestes à Iré dans la période de la Semaine Sainte. À partir du mercredi saint jusqu'à dimanche, tous les chrétiens célestes de l'église du christianisme céleste, diocèse arc-en-ciel 1 de Côte d'Ivoire, seront tous rassemblés à la paroisse Mons Naï la Grâce de Iré. Et là-bas, il y aura de grandes surprises. Là-bas, il y aura de grandes communications. Là-bas, il y aura une information grande au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, je remercie tout le monde pour leur présence. Pour l'instant, je vous encourage et j'encourage les jeunes frères. Nous arrivons dans un village Blaou où une petite veille de prière était programmée pour le vendredi et la population elle-même demande qu'il y ait une veille de prière en milieu de ce village. Et eux-mêmes ont pris en charge la location de logistique. Mais je voudrais que vous acclamiez très fort notre chef du village. Cette réussite que nous avons engrangée, nous devons prier pour ça, pour la continuité de l'œuvre de Dieu. Nous remercions Papa. Malgré son âge avancé, il est parmi nous, il nous a soutenus jusqu'à cette heure. Donc, je vous remercie. Que tous ceux qui ont pris leur voiture pour arriver à Blaou retournent sains et saufs dans leurs domiciles respectifs au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous garde. Amen. Bien-aimés, vous recevez ce matin mes salutations. Amen. Oui, je ne peux que vous dire merci parce que vu vos activités, vos comportements, votre ajustement dans ce village de Blaou, d'où j'ai vu pour la première fois, je me réjouis parce que vu le travail effectué par le chef de diocèse avec le groupe des visionnaires qui est Micène et avec son responsable Joseph, chargé de paroisse de Yéri. Vu leur travail, ça m'a rappelé dans ma jeunesse, quand nous étions très jeunes, on allait dans les villages, dans les brousses, à Tailly, dans la brousse, partout, et on faisait des délivrances, on faisait des visions portes ouvertes. Et là, on se limitait là parce qu'on n'avait pas assez de moyens. Vraiment, je vous tire mon chapeau.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Chemin faisant, nous allons continuer. Parce que ça, vous allez grandir votre nombre. Mais comme ça dépend, on vous dira de faire un nombre bien restreint de 7 personnes. Il faut que vous ayez des femmes parmi vous. Arrivez quelque part, vous savez que quand Jésus marchait avec ses disciples, il y avait des femmes qui leur préparaient à manger. Vous ne pouvez pas quitter là et puis aller chercher de la nourriture. C'est les femmes là qui vont chercher pour vous. Que Dieu soit avec vous. Amen. Vraiment, je suis très heureux. Chargé de Blaou, c'est le nom français. Justin. Que Dieu soit avec vous. Supérieur Justin. Amen. Oui, Dieu ne fait pas des choses au hasard. À t'envoyer ici parce que Dieu voulait à tout prix ouvrir les lucarnes pour que la gloire de Dieu soit ici. Mais vu qu'en étant seul, on ne peut pas faire le combat. On fait le combat d'une seule personne, mais en ce moment, il faut qu'il y ait quelqu'un aussi pour t'accompagner. Voilà pourquoi tu as eu des difficultés, mais il faut te dire que ça a pris déjà fin. Amen. Et tu verras toi-même comment l'œuvre de Dieu va arriver. Nous, c'est les chants. Le chant de Dieu, là, il n'y a pas de limite. Mais ceux qui disent qu'il y a division, il y a ceci, là, à l'église céleste, il n'y en a pas. L'église céleste, elle est toujours comme ça. Nous sommes chrétiens célestes, nous portons des soutanes blanches, nous nous dissocions. Celui qui ne se dissocie pas n'est pas chrétien céleste. Celui qui ne porte pas soutane n'est pas chrétien céleste. Mais en vérité, nous sommes des enfants de Dieu et des enfants d'Achapha. Donc il n'y a pas un qui peut dire que non, qui ne parlera pas d'Achapha. Que Dieu vous bénisse. Amen. Heureux tous ceux qui ont vu les miracles ce matin, alors pourront encore témoigner dans le monde. Amen. Mais comme nous avons un reporter inédit, cet homme-là, il est tellement grand, je ne sais pas comment son caméra est cachée, et il fait des choses merveilleuses. Des choses du diocèse, arc-en-ciel, que j'aimerais que vous l'acclamiez. Il m'a fait sortir pour voir son travail. Et je n'avais pas le courage de sortir, mais il m'a fait sortir pour venir à Blaou. Il dit alors à San Pedro. Moi, je crois que c'était San Pedro vide. Mais on arrive à Blaou, mais le terrain et le temple, vraiment, c'est tellement judicieux. Je suis content. Que Dieu les bénisse. Amen. Donc, je serai toujours à leur compagnie et nous allons faire l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons été dissociés depuis 82. Alors, l'œuvre du christianisme céleste, ce n'est pas, c'est pas pareil avec les autres églises. Si quelqu'un te dit, ben, pourquoi tu te dissocies, tu lui dis merci. Parce qu'il ne faut pas lui expliquer, il ne peut pas venir à l'église. Mais pour celui qui te parle que tu es assis, tu lui expliques. Que Dieu soit avec vous. Amen. Bien-aimé, je ne serai pas trop long, je vais m'arrêter là. Parce que nous avons encore des courses à faire. Aujourd'hui, c'est le sabbat. On a tenu notre AG et tout a été décidé. Le secrétaire a tout parlé. Vraiment, tirer leçon là-dedans. Et puis nous marchons ensemble, main dans les mains. Et puis nous allons triompher. Et le Satan n'a pas de pouvoir en 2024 sur l'Église. Amen. Et que nous allons triompher. Amen. La victoire avec nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, on se lève. Tu te mets là-bas maintenant pour prendre la photo.